Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, il s'est passé un truc. Mon étagère de livres a rendu l'âme. J'avais bien vu qu'elle était plus très perpendiculaire au mur depuis un moment, mais je pensais naïvement que ça tiendrait. Et ce matin, patatras, tous les livres sont tombés, d'un seul coup d'un seul. Et là, j'ai eu une sorte d'illumination en voyant tous ces livres par terre. Si je vous dis L'Art du Bonheur, le Miracle Morning, les 4 accords Toltec, Libérez votre créativité, ou bien encore C'est décidé, je m'épouse, vous me répondez développement personnel bien sûr. Alors plutôt que de les ranger, tous ces livres, je les ai tous alignés sur le sol. Je suis même allée piocher sur d'autres étagères et là je me suis retrouvée avec tout le rayon développement personnel de la Fnac aligné sous mes yeux. Tous les livres qui sont censés aider à être plus heureux, plus créatif, à travailler sur soi-même, à mieux vivre, en gros à transformer quelque chose qui ne va pas dans sa vie, je les ai tous. J'ai une librairie spécialisée dans le développement personnel à la maison. Et j'ai réalisé un truc. Moi, j'ai pas adhéré au développement personnel, j'ai plongé dans le développement personnel. Vraiment. Alors bien sûr, tous ces livres, je les ai accumulés sur plusieurs années. Je les ai pas achetés d'un coup. Et ils représentent des moments que j'ai traversés dans la vie. En gros, à chaque moment, son livre ou ses livres. Par exemple, si je vous dis, j'arrête les relations toxiques et ces amours qui nous font mal, je vous fais pas un dessin. Et puis j'ai continué à guérir mes névroses avec les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même et femme désirée, femme désirante. C'est pas une blague. J'ai aussi dans ma collection L'Art du Bonheur, un livre sur la sérénité et l'équilibre intérieur et un autre avec 50 exercices pour être heureux. Après, j'ai traversé une période où j'ai eu très envie d'être une girl boss et là, j'ai acheté la 25e heure et la semaine de 4 heures et aussi les 7 lois spirituelles du succès. Après, j'ai cherché mon ikigai et enfin, j'ai voulu tout envoyer valser et là encore, j'ai cherché les réponses dans des livres avec Foutez-vous la paix ou encore L'Art subtil de s'en foutre de Mark Manson, mais j'ai la version originale, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. C'est encore plus stylé en anglais. Bref, j'ai lu beaucoup de livres de développement personnel, ou plutôt j'ai acheté beaucoup de livres de développement personnel. Parce qu'en vrai, je vais être très honnête, j'ai une sacrée collection, mais j'en ai pas beaucoup lu. J'en ai peut-être feuilleté certains plus que d'autres, mais j'ai pas le souvenir d'avoir dévoré un de ces livres. Et si je fais le bilan, ça m'a pas apporté grand-chose finalement. Et pourtant, ces livres, ils me suivent dans tous mes déménagements. À chaque fois, je les range précieusement sur une étagère. Ce sont des palliatifs. Je les achète pour me rassurer. Et aussi pour faire comme tout le monde. Comme ça, quand quelqu'un me parle d'un livre, je dis « Ah ouais, je connais, je l'ai à la maison ». Mais j'oublie de préciser que je l'ai pas lu. D'ailleurs, ça a un nom d'accumuler des livres de manière compulsive. Ça s'appelle la bibliomanie. Mais ça, c'est quand on les achète juste pour les acheter. Quand il y a une intention de les lire, on parle de tsundoku. C'est un mot japonais. Et c'est le syndrome dont je souffre. Enfin, je suis un mix des deux syndromes parce que quand j'achète un livre de développement personnel, j'ai l'intention de le lire 90% du temps. Avec certains livres, je sais que c'est perdu d'avance. Et ça, c'est parce que je me fais influencer aussi. Quand je lis une interview de Guillaume Canet et qu'il dit que le livre Le pouvoir du moment présent a changé sa vie, je cours l'acheter. Et je me retrouve avec un livre ultra dense que j'arrive pas à lire en fait. Je décroche dès les premiers chapitres, j'arrive pas à rentrer dedans et il finit par se retrouver sur l'étagère qui tient pas. J'accumule tous ces livres sans les lire, mais je trouve pas le temps de les lire aussi. C'est peut-être ça le problème. C'est pas des livres qu'on bouquine avant de dormir dans son lit, les livres de développement personnel. Là, je préfère un bon roman ou scroller sur Instagram aussi quelquefois. En fait, dans la vie de tous les jours, ces livres, je sais pas quand les lire, en fait. Pour moi, ce sont des livres de vacances. Certains trouvent que Marc Lévy, c'est pour les vacances. Moi, je pense aux livres de développement personnel. J'ai l'esprit libre pour me plonger dans ces méthodes qui ont l'air si simples et si miraculeuses pour améliorer ma vie. J'ai envie d'y croire seulement pendant les vacances. Je suis passée au rayon de la Fnac avant d'enregistrer cet épisode, manière de m'inspirer. Et c'est horrible, j'avais envie d'acheter de nouveaux livres de développement personnel. Parce qu'il y en a encore des nouvelles méthodes miracles. Et les couvertures, elles donnent hyper envie. Mais c'est fou en fait, je suis une victime du business du bonheur. Mais je m'engage ici à ne plus en acheter, à résister, tant que déjà j'ai pas lu tous ceux de mon étagère que je vais refixer au mur. Et je vais peut-être aussi arrêter de chercher des réponses à mes questions dans des livres, tout simplement. D'ailleurs, un jour, Jacques Chirac a dit « À saut de questions, point de réponse, à méditer ». Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout, blablatement vôtre et à très vite. N'oubliez pas de vous abonner et si vous voulez poursuivre la discussion, si vous êtes aussi victime de bibliomanie ou de tsundoku, retrouvez-moi sur Instagram. Lisa Marie parle dans le micro en un seul mot. Bonne journée ou bonne soirée. Bye bye.